Coucou les amis scorpions, on se retrouve avec cette vidéo pour aller checker ensemble dans quelle énergie vous êtes pour ce mois de décembre. Alors, mois assez lourd en termes énergétiques, en termes de densité. On va aller voir. En tout cas, pour les nouveaux venus sur ma chaîne, abonnez-vous, mettez des likes, des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et ça grandit la chaîne. Voilà. Rendez-vous le 1er décembre pour un nouveau live ensemble. C'est un moment convivial que j'affectionne beaucoup. Je vais disposer toutes vos cartes et puis on va passer à l'interprétation. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Première carte, on parle de rencontre. Ok. Ça peut peut-être parler aux célibataires, à Scorpion ici. Rencontre, invitation. Ah, ça va être la fête ce mois de décembre pour vous. Ça va être une occasion de rencontrer. Et une occasion de voyager également. Magnifique. Donc, c'est un peu une ambiance festive. Vous allez vous en bénéficier, vous les scorpions, pour ce mois de décembre. Quelle chance. Si vous allez voir les autres signes, c'est pas folichon. Ah bah oui, on est dans la carte de vraiment du relationnel, ce mois de décembre. Alors, rencontre, amicale, amitié. Alors, ouais. C'est pas tellement la rencontre amoureuse qu'on recentre ici au niveau de l'oracle. Oh, envoûtement. Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui est transmis par des amis. Quelque chose qui n'est pas une bonne vibration, que des amis emmènent vers vous. Ah oui, oui, oui. Donc, allez, faites attention. On a des intentions malveillantes. Votre entourage, amis, amis aux alentours. Faites attention. Parce que ici, en fait, ici, la prudence de l'envoûtement, c'est un peu quelque chose... Ça peut être perçu banalement. Je ne vais pas dramatiser en termes de sorcellerie ou quelque chose de ce genre. Même si ça peut arriver. Mais ce que parle ça avec l'idée de l'invitation et de sortie ici, c'est que vous avez une mauvaise fréquentation, en fait. C'est un peu ça. Et les mauvaises fréquentations vont vous emmener dans des situations compliquées, envoûtées. Une sorte de dépendance. Ça peut être lié à la drogue, ça peut être lié à la dépendance sexuelle, ça peut être lié à des dépravations quelconques. Ça peut être lié aussi à n'importe quelle sorte de dépendance. Donc ici, les amis vont être le vecteur pour vous mettre dans cet état d'enfermement, dans une situation auquel vous n'allez pas avoir la maîtrise ni le contrôle. Donc, ça peut démarrer de façon anodine, avec des petites sorties par-ci, des propositions par-là, voilà, des choses très basiques au départ, mais au fil du temps, vous allez être emmené, tiré petit à petit vers le bas et vers cette phase d'envoûtement. Donc, c'est votre relation, c'est vos relations qui vont vous emmener dans des situations négatives. Et là, je perçois même
des personnes qui vont être embarquées dans des rituels bizarres, juste pour essayer, pour le fun. L'effet de masse aussi peut être influent là-dedans. T'es cap ou pas cap, c'est un peu cette idiotie d'adolescents qui se disent est-ce que tu es capable de nous suivre dans ça ou dans ça, et puis des challenges idiots, hein, des bêtises comme ça, juste pour mettre du piquant dans la vie, et vous allez vous mettre dans des situations même spirituellement difficiles. Donc attention. Attention aux expériences. Ah, je vais juste aller voir, mais attention. En termes de spiritualité et d'esprit, surtout de l'ombre et de lumière, hein, on est dans cette dualité sur cette planète, donc on doit faire face à ça. Donc, quelque part, les petits essais par curiosité, ça peut nous coûter très très cher. Donc, à bon entendeur quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de clients, de patients que je soigne par rapport à ça, et que malgré toute ma bonne volonté, des fois je refuse de prendre des gens qui subissent les affres de la manipulation de l'ombre suite juste à des curiosités malsaines, des curiosités de bêtises d'adolescents qui veut tester ça, qui veut essayer ça. Voilà, il y a des choses, il y a des limites à tout. Il ne faut pas tenter le diable, hein, c'est le cas de le dire. Donc prudence ici, il y a quelque chose qui s'y passe. Et ensuite, on a la carte quand même de l'étranger, le voyage ici. Et peut-être que dans vos voyages, vous allez être tenté de faire des rituels bizarres ou de participer à des choses de ce genre. Ou juste s'amuser et exagérer. Ça aussi, c'est peut-être un envoûtement parce que c'est toujours, voilà, votre fréquentation va vous nuire. C'est un peu ça la prudence que les oracles tiennent à vous prévenir là-dedans. D'accord? Je ne sais pas à qui ça parle, hein, mais c'est très clair, hein, au niveau des tirages. Ensuite, ici, on parle d'évolution. On parle de retour de manivelle. Donc, retour de manivelle, ça parle de karma, hein. Tout ce qu'on va créer à un moment donné va nous revenir en pleine gueule. Donc, c'est le lot de tous les gens qui utilisent l'ombre. C'est pas gratuit, hein, tout ce qu'ils vous donnent dans le monde de la mort ou dans le monde, voilà, dans le monde de la mort surtout, hein, parce que c'est surtout eux qui agissent. Ce n'est pas gratuit, donc faites attention dans quoi vous mettez les pieds. L'évolution ici va... c'est un peu à mon avis, c'est une involution, hein, parce que dans une situation comme ça, la personne va être empêchée d'avancer plutôt que plutôt que le contraire. Donc ici, au lieu de vous faire évoluer, vos amis, vos rencontres vont au contraire vous mettre dans un état d'arrêt, de figé. Et puis, à partir de là, ça va être compliqué pour vous de sortir de cette situation. Mais c'est le prix quand même à payer parce que, voilà, on a deux cartes, hein, de boomerang ici. La projection de miroir, c'est un peu le retour aussi de l'image qu'on s'est fabriquée. Il y a comme une désillusion qui se met en place ici. Et puis, on paye le prix. C'est un peu dans ce sens-là que cet alignement de cartes nous dit on paye le prix de ce qu'on a entrepris. On a la carte du choix par rapport à ce voyage et par rapport à l'eau. Intéressant. Alors,
si vous êtes confronté quand même à cette histoire et que vous êtes embarqué quand même et que à la limite vous vivez, vous subissez tout ça, n'oubliez pas que vous avez le choix de sortir de cette situation. Vous n'êtes pas définitivement et éternellement enfermé et envoûté. Non, il y a toujours des solutions, mais à prendre avec beaucoup de précautions parce que tout dépend par quels moyens vous allez vous sortir de là. Le choix de voyager, alors si vraiment vous voyez que les choses se dégradent et se dégénèrent, la meilleure façon c'est de partir et ne pas avoir des états d'âme là-dessus parce qu'il y a l'eau ici qui parle aussi de l'émotionnel. Hein. Donc, n'ayez aucun regret si vous devez couper le lien, si vous devez arrêter la relation, que vous devez partir de l'endroit où vous êtes, où vous devez renoncer à ces amis-là. N'ayez aucun regret par rapport à ça, parce que le choix vous appartient. Donc, je ne sais pas à qui ça parle, mais je le sens très fort et je vois plein de masques qui se baladent autour. C'est comme un genre de danse macabre, un peu bizarre dans l'image que je vois ici. On a la transe, on est en plein dedans en fait, dans l'occultisme total. Ok, donc on a la carte de la pitié qui utilise l'énergie de la transe pour transmettre des messages ou quelque chose de ce genre. On a aussi, mais c'est la posture de la prêtresse. Hein, je ne sais pas, vous avez choisi d'invoquer quelqu'un ou de recevoir quelqu'un ou de voilà. Mais je vois tellement clairement un rituel que je ne sais pas à qui ça parle. Oh mince. Alors, on a ici l'ange. C'est la solution. On a l'eau, on a l'ange. En fait, l'eau, c'est l'élément de guérison de cette histoire. Il faut laver, il faut purifier. Et il faut utiliser la force d'un ange. Je dirais plutôt d'un archange, parce que l'ange est encore inférieur à la vibration de ce que vous avez, où vous allez capturer, vous allez être capturé dans une situation qui nécessite l'énergie de l'archange. Ouais. Ouais. En tout cas, c'est prenant parce que même moi, je me sens pas très bien. Et puis, il y a la carte, je vais finir, il y a la carte de la mère également. Mère ici, c'est le couple angélique, Archange Michael et Marie. C'est deux entités qui peuvent solutionner votre problème. Je ne sais pas à qui ça parle, mais faites le nécessaire. Je ne sais pas, voyager vers les églises de Saint-Michel ou des cathédrales de Marie pour exorciser tout ça. N'attendez pas, hein, parce que le temps est compté. N'attendez pas. N'attendez pas, n'attendez pas. C'est très important. Je ne sais pas à qui ça parle, mais faites le nécessaire. Il y a urgence pour vous. Il y a urgence pour vous. Ne vous préoccupez pas des autres. Hein. Pensez à votre vie, pensez à votre âme, parce que là, il s'agit d'une situation qui peut s'envenimer très vite. Et puis, plus vous attendez, plus les choses vont être compliquées. Donc, cherchez de l'aide auprès de ceux qui maîtrisent un peu la connexion avec les archanges, hein, quelque part. Et puis, une situation aussi, peut-être se laver, peut-être à l'eau de Lourdes, se purifier avec plein de choses. Mais bon, c'est pas tellement fixé dans c'est pas uniquement ça, hein, la possibilité. Mais
dans le monde du ciel, hein, dans le ciel, je ne parle pas des cieux, le ciel est comme la terre, donc dans une énergie de dualité également. Donc l'ombre et lumière se bat depuis des X temps. Indéterminés. Ils vont toujours se battre jusqu'à ce que tout ça s'arrête. En tout cas, pour combattre l'ombre, il faut toujours invoquer la lumière. Mais l'humain est au centre de tout ça. Donc votre énergie, votre intelligence, votre capacité à surmonter ce problème est au centre de ça. Donc c'est pas une histoire d'aller... J'enlève le côté religieux hein, de cet aspect, mais j'utilise les termes archange et Marie dans le sens de que ça constitue une force énorme du plan de la lumière. Une force, ça veut dire que ce sont des égrégores hein, de force. C'est un amas, une immense réservoir d'énergie qui vibre la lumière. Donc forcément, pour l'utilisation planétaire des forces, on doit être capable d'invoquer et d'utiliser ces forces-là, l'ombre et lumière, dans la confrontation. Mais il faut préserver votre identité là-dedans, votre intelligence, parce que ce soit dans l'ombre ou dans la lumière, il y a toujours le karma qui est en jeu. Donc, c'est un peu compliqué d'expliquer tout ça en plein tirage, mais voilà, ça parle à quelqu'un, donc il faut que je le dise. Voilà. Dernier clé ici. Alors ici, c'est l'euphorie de la jeunesse. Hein. Voilà, c'est un peu l'ensemble des tirages du début. Insouciant, qui veut juste s'amuser, qui teste tout et puis part à l'aventure et puis on ne réfléchit pas aux conséquences de nos actes. Et ici, on a le 10 de coupe également. Toujours festivité, invitation, sortie, et puis voilà. C'est un peu à l'image de ça, mais dans l'aspect positif, hein, ici c'est dans l'aspect négatif, mais tout tourne autour de ça, hein, la joie de vivre, l'envie de... Ouais, c'est la jeunesse un peu. Hein. Et ici, on a la carte de valet de bâton. Et regardez l'image de cette carte, c'est intéressant, hein, parce que c'est un peu ce qu'on attend de vous. Vous voyez le serpent, et que vous puissiez sortir de là grâce à vos ailes d'ange. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Je souhaite bon courage à celui ou à celle à qui ça s'adresse ça. Et je suis navrée pour les autres à qui ça ne parle pas. Peut-être aller voir les autres signes, vos ascendants pour aller trouver d'autres pistes de réflexion. Voilà. À tout bientôt le 1er décembre pour le live. Et puis abonnez-vous toujours, commentaires et tout ça. Voilà. Ciao, ciao!